Dans cette vidéo, nous allons découvrir les thèmes sur WordPress. Donc, par défaut, nous avons trois thèmes. Ces thèmes, c'est ce qui donne à la mise en forme graphique du contenu. Donc, déjà, nous avons choisi au début celui-là parce que c'est le meilleur parmi les trois. Mais nous allons sur une plateforme dédiée aux thèmes trouver des dizaines de milliers de thèmes WordPress. Il suffit de taper le nom de la plateforme, themeforest.net, et après vous allez trouver une barre de recherche. Essayez de taper par exemple e-commerce ou le domaine de votre activité ou un mot-clé pertinent par rapport à ce que vous faites. Par exemple ici, on a mis e-commerce, donc, et on a trouvé des milliers de thèmes. Donc sur la liste, il y a des thèmes présentés comme suit. Sur chaque liste, je pense, sur chaque page, il y a une vingtaine de thèmes. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les premiers, souvent, parce qu'il y a un ordre établi par la plateforme. Donc au début, nous avons par exemple 3 ou 4 sur le premier écran. Donc on va jeter un œil sur le premier. En fait, il y a d'abord deux types. Il y a d'abord les thèmes et il y a aussi les templates. Pour notre cas, nous allons utiliser les thèmes car le thème, ça ramène aussi des plugins, c'est-à-dire des petits programmes qui donnent plus de fonctionnalités à notre site web. Du coup, on préfère payer plus, mais avoir plus d'options et plus de fonctionnalités. Donc par exemple, on va jeter un œil sur ce premier qui s'appelle Bazel Responsive e-commerce theme. Donc vous avez ici quelques éléments qui vont nous permettre bien sûr de choisir ou pas le thème. D'abord, nous avons la dernière mise à jour, parce que c'est important. Il faut toujours chercher des thèmes qui sont toujours maintenables. En même temps, nous avons le nombre des ventes et en même temps, le plus important, c'est les avis des utilisateurs et après, bien sûr, il y a le prix. Donc, on va jeter un œil sur le premier car je pense qu'il a plus de recommandations que d'avis défavorables. Donc on clique sur Preview. Donc il va ouvrir une sorte de démo sur la page. Donc on peut cliquer sur Remove Frame pour regarder complètement le site web sans avoir de top menu. Voilà. Donc ça c'est à quoi va ressembler votre site web une fois développé avec le thème Bazel. Donc vous avez ici une page d'accueil avec des produits. Il y a même possibilité de lancer de la newsletter. Ok, donc grâce à des pop-up. Ici, nous avons des catégories et sur les catégories, bien sûr, vous pouvez cliquer pour regarder les produits un par un, etc. Vous avez aussi des produits avec certaines interactivités ou des effets. Donc, lorsque on passe le curseur ou le mouse over un produit, donc ça change de visuel ou ça change d'image. Donc ici pareil, donc c'est intéressant. Donc il y a plusieurs sections ici, c'est pas mal, donc je trouve que c'est pas mal. Il y a aussi la gestion des promos, etc. Voilà, donc je regarde en haut, un peu en haut, je trouve déjà la gestion des subscriptions, aussi la gestion des wish list, wishes list ou wish list. En tout cas, ça c'est important aussi. La plupart pour chercher des produits à l'intérieur des catalogues. En même temps, il y a la plateforme WooCommerce que nous allons découvrir petit à petit. Donc aussi, il y a la gestion des blogs, car c'est important aussi de rédiger de temps à autre des articles sur vos produits, sur les nouvelles tendances, etc. Et il y a un pied de la page. Voilà, je trouve que c'est sympa. Sachant que là, on peut bien sûr changer tous ces éléments-là. Changer les couleurs, changer
styles ou les polices, etc. Et mettre ou adapter le site web à votre charte graphique. Donc, une fois qu'on teste 2 ou 3 thèmes, ou des fois même plus, on se décide, voilà, et on choisit un des thèmes qu'on a visionné. Donc une fois que c'est fait, il faut cliquer sur le lien pour ajouter au panier. Donc là, vous avez payé quelque chose comme 60 $, etc. Donc il faut juste enlever les autres éléments qui sont pas importants, d'accord. Le plus important est celui d'acheter le produit et d'avoir un minimum de 6 mois de support technique au cas où il y a un problème. Donc vous pouvez demander au designer du thème, par exemple ici XTMOS, ok. Vous pouvez demander de l'aide et ils sont obligés de répondre à toutes vos questions et toutes vos demandes. Donc pour le thème, je pense qu'il est déjà choisi. Donc après, au niveau de la plateforme, vous aurez un fichier zip, d'accord, un fichier qui est téléchargeable, qu'on peut télécharger sur la plateforme et le mettre sur notre ordinateur. Il existe une alternative par rapport à la plateforme ThemeForest pour les étudiants ou les personnes qui veulent démarrer sur un projet mais qui n'ont pas de quoi payer les frais d'acquisition d'un thème. Donc il y a une plateforme de hackers, donc ça s'appelle WP Locker. Donc cette plateforme dédiée au thème et plugins WordPress, en fait ce sont des personnes qui ont déjà acheté les thèmes mais qui les uploadent après sur cette plateforme. Donc vous pouvez, au lieu d'acheter le produit, si vous n'avez pas de quoi acheter, vous pouvez venir sur cette plateforme et prendre un des thèmes qui sont existants ici, mais qui sont souvent en provenance de la plateforme ThemeForest. Donc on cherche avec le même mot-clé. Donc nous avons ici quelques thèmes qui peuvent paraître intéressants. D'accord, donc il y a plusieurs ici. Donc vous pouvez choisir un des thèmes. Pour notre cas, on va utiliser un thème qui est assez intéressant aussi pour le e-commerce. Donc le thème, ça s'appelle Mart Fury. Mart Fury, comme ça. Mart Fury. Avec Y à la fin. Ça s'écrit comme ça en fait. Ok, donc il faut taper ça sur la barre de recherche. Et après, donc, il faut mettre ça ici. Voilà. Et on lance la recherche. Donc ce thème là, je pense qu'il est à sa version 1.6, quelque chose comme ça. En tout cas, on va jeter un œil sur ça. Oui, 1.6. Il faut juste enlever ces pop-up qui dérangent. Voilà, 1.6.5. Donc, nous sommes le 30 avril et il y a une dernière version qui a été uploadée sur la plateforme il n'y a même pas 10 jours, donc c'est assez récent. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On clique sur le lien pour se rediriger vers la page du thème. Après, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons quelques informations ici. Excusez-moi. Je vais juste fermer ça. Voilà. J'ai l'upload sur plusieurs serveurs de fichiers. Donc, je vais choisir un des serveurs, par exemple celui-là, et je vais y accéder. Après, donc, je vais le télécharger. Donc sur le fichier, il n'y a même pas 36, il y a à peu près 36 mégas, donc c'est léger, donc on peut le télécharger facilement. Donc voilà, donc le fichier il est en train de se télécharger.
Donc une fois que c'est téléchargé, ce fichier .zip ou .rar, on va le décompresser et l'utiliser sur notre site web. Donc on peut fermer toutes ces fenêtres. Voilà. Donc au niveau des thèmes, nous avons ici apparence puis thème. Nous avons le bouton ajouter. Donc maintenant nous allons ajouter Mars Fury, la version 1.6.5 sur le site. Donc la première et la meilleure des options est celle de téléverser le thème, c'est-à-dire l'uploader à partir de notre ordinateur, mais il ne va pas accepter le .rar, il va accepter juste les fichiers .zip, d'accord, format .zip compressé, et il va pas prendre le fichier entier, mais il va juste utiliser un seul fichier qui porte juste Mars Fury, ok, sans la version, Donc, une fois téléchargé sur l'ordinateur, donc nous avons aussi le fichier .rar. Il faut d'abord le décompresser. Donc on va le mettre sur un autre dossier. Donc juste le temps qu'il télécharge, qu'il plutôt extrait le fichier. Donc on va monter un peu en haut pour voir du côté des dossiers. Ça s'appelle Mars Fury 1.6.5. Mars Fury 1.6. Où est-ce qu'il est? Et voilà le dossier, donc on va y accéder. Donc au début, nous avons, vu qu'on a extrait du site web WP Locker, nous avons les éléments du WP Locker. Sinon, sur tous les dossiers, ce qu'il y a de plus important, c'est d'abord la documentation. Donc on peut ouvrir cette documentation qui va nous être très très utile. En tout cas, tous les thèmes qui sont payants doivent mettre de la documentation pour aider les développeurs ou les personnes qui souhaitent créer leur site web et qui ont acquis les droits d'utilisation du thème à utiliser la documentation. Donc voilà, il y a les étapes ici pour installer le thème. Donc chaque thème a ses propres si vous voulez configuration, d'accord. Donc là il vous demande d'abord, avant de se lancer, de pouvoir régler ces paramètres au niveau de votre serveur, ok. Donc là il vous demande par exemple de mettre, donc au niveau de la documentation, donc on a trouvé ces éléments là. Donc il faut augmenter la mémoire, etc., etc. Donc vous pouvez demander ça à votre hébergeur. Vous n'êtes pas obligé de faire ça vous-même, donc les hébergeurs peuvent faire ça pour vous, parce que c'est un peu technique des fois, ok. Donc au niveau de l'installation, donc nous avons, comme expliqué sur la démo, donc les étapes. Donc on va faire pareil ici sur le thème, ou plutôt sur le site. Il y a au niveau de apparence thème, puis ajouter un thème, nous avons la possibilité de choisir un fichier. Donc on va accéder au dossier qu'on vient d'extraire, qui s'appelle Mars Fury 1.6.5. voilà. Donc les éléments qu'il faut uploader, c'est juste ça. Mars Fury, il y a Mars Fury Shield, Child ou Shield. En tout cas, ça c'est pour les personnes qui souhaitent développer plusieurs fonctionnalités, d'accord, sur la base du thème choisi, ok.
mais si vous souhaitez travailler avec le thème tel qu'il est, d'accord, donc vous pouvez juste télécharger ça, donc on l'upload et puis on clique sur install ou installer. Si vous remarquez bien, en bas il y a transfert, d'accord, et ça montre voilà la progression. On est à 50%, donc il va uploader rapidement les 15 mégas. Sur le thème, il y a aussi démo data, car nous avons la possibilité de créer un site web qui ressemble exactement à la démo. D'accord? Donc, avant d'arriver aux démos, il faut d'abord installer les plugins, etc. Donc, je pense que si c'est déjà terminé, il suffit maintenant de cliquer sur le bouton activer. Donc, on attend quelques secondes. Et voilà, donc le thème s'est installé, c'est très bien installé. Donc voilà, il nous demande de privilégier en direct ou activer. Donc on va juste l'activer directement. Et voilà, donc nous avons déjà un nouveau thème et plus les 3 anciens thèmes. Donc moi d'habitude je supprime 2 et je garde un si je souhaite switcher ou bon, pour des diverses raisons. Bon, j'essaie de supprimer 2 thèmes et je garde un seul pour ne pas être embêté chaque fois avec les mises à jour, etc. Bon, maintenant il a placé cette section en haut en vert. Donc cette section, ça demande juste d'installer les plugins. Et sur la documentation, nous allons trouver que effectivement, après avoir installé MathFury, le thème, et l'activer, il y a une deuxième option, mais ce qui est important, c'est la deuxième étape, c'est celle de l'installation des plugins. Car comme on l'a expliqué tout à l'heure, un thème WordPress, ça vient avec ses propres thèmes, avec ses propres plugins. Ok, par exemple ici sur MathFury, c'est un site marchand, donc il aura besoin de WooCommerce pour mettre en place la plateforme e-commerce. Il aura besoin de Mailchimp, de Contact Form et d'autres plateformes, etc. Voilà, d'autres plugins. Donc on clique sur Begin Installing Plugins ou commencer à installer les plugins. Voilà, d'habitude on installe un par un, mais cette fois on va sélectionner tout et faire une action groupée. Voilà, install et on installe tout. Donc parmi les plugins, il y a des plugins qui sont required, qui sont si vous voulez requis, d'accord, obligatoires. Il y a d'autres qui ne sont pas obligatoires mais qui sont recommandés, par exemple Mailchimp, Contact Form, Revolution Slider, WooCommerce, etc., etc. Mais nous, et pour que le site web marche très bien, on doit installer tous les plugins. Donc il prend son temps pour installer les plugins. Des fois, l'installation échoue ou échoue pour certains plugins et pas pour les autres. Dans ce cas-là, vous devez commencer à installer les plugins un par un. Comme ça, vous aurez plus de chances d'installer l'ensemble des plugins sur le site. Voilà, donc ça peut arriver. Donc si j'ai une page blanche comme celle-là, donc je peux rafraîchir pour voir lesquels des plugins a été installé. Donc il y a des plugins qui se sont installés et d'autres qui ne se sont pas encore installés. Donc je peux cliquer recliquer sur Install Plugin pour voir lesquels ont été installés. Donc ceux qui se sont installés sont là, donc sur To Activate, donc les thèmes à activer. Donc il nous reste 2 thèmes à
installer. Moi, je préfère les installer. Bon, ce sont des plugins très recommandés. Donc, WooCommerce, c'est pour la plateforme e-commerce. Revolution Slider, c'est pour les sliders qui s'affichent sur la page d'accueil, sur d'autres pages. Donc je peux les installer facilement parce que on a toujours l'habitude d'installer ces sites web là. Ils font partie des 10 meilleurs plugins sur WordPress. Et voilà, donc tous les plugins essentiels et required sont installés. Donc maintenant le moment est venu pour activer tous les plugins car ils sont utiles. Donc je sélectionne tout et puis j'active. Donc sur cette opération, il y a des fois des bugs ou des messages d'erreur. Donc il n'y a pas de mal si je reçois un message d'erreur parce que là WordPress fait des efforts pour installer tous ces plugins là, et ces plugins là sont souvent des plugins qui ramènent des dossiers, qui créent des dossiers sur le serveur et en même temps qui créent des tables et des champs sur la base de données. Donc lorsque tous les plugins sont en train de créer des tables ou des champs ou sur la base de données, donc ça peut créer des conflits d'accès sur la base de données ou quelque chose comme ça. Donc ça peut arriver. Donc il suffit d'attendre et d'actualiser la page et refaire l'opération manuellement. Et voilà, tous les thèmes sont maintenant installés et activés. Donc on a un message qui confirme ça. Et en même temps, donc on est sur la partie installation des plugins demandés ou requis. Donc il y a tous les thèmes qui se sont installés et activés. Donc après, on doit jeter un œil sur la documentation. Certainement, il y aura l'étape de l'importation de la démo. Donc on a déjà fait toutes ces étapes là. Et après, donc on doit aller. Voilà. Donc il nous demande de faire une mise à jour à notre plugin. Donc c'est pas nécessaire pour le moment parce qu'on a la dernière version. Donc maintenant nous sommes sur Démo Content. Donc sur cette étape nous allons importer démo. Donc là la première étape à faire, step 1, donc install démo importer plugin. Donc on doit installer un plugin. Je pense qu'il est déjà là quelque part. Si on jette un œil sur plugin, peut-être que voilà. Donc pas la peine de télécharger ça parce que souvent il est là. Donc on doit juste l'installer. Donc pour installer un plugin, il y a la première façon. Donc lorsque le thème fait partie, plutôt le plugin fait partie d'un thème. Mais là il fait pas partie d'un thème. Nous avons ici la partie extension. On clique sur ajouter pour pouvoir l'installer. Téléverser une extension. Donc on clique sur choisir un fichier et on choisit le fichier qu'on a trouvé ici. Je pense que ça s'appelle toujours démo importer. Donc ce thème va nous permettre d'installer la démo et au lieu d'avoir un site web qui ressemble à rien, comme le site web, comme l'état de notre site web, donc ça ressemble pas à un site web marchand. Donc c'est notre site web. Donc après, donc lorsque on va importer démo, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va importer toutes les pages qui sont sur le démo, tout le contenu, images, contenu texte, produit, etc., etc. Donc une fois que c'est fait, après donc on doit l'activer, bien sûr. Voilà, activer l'extension et une fois que c'est fait, voilà, on clique sur apparence et puis sur thème option data. Donc apparence, je pense que c'est déjà activé, ou importer démo data.
import demo data. Voilà. Donc sur la plateforme ou le thème MathFury, il y a plusieurs sous-thèmes. Donc des thèmes en fonction du business. Par exemple, c'est un business des accessoires de véhicules, des roues, etc., des pneus. Le deuxième, c'est pour un truc des mobiliers, quelque chose comme ça. D'accord. Et en même temps des accessoires. Là, c'est pour technologie. Et là, c'est pour tout ce qui est produits organiques. Voilà. Et d'autres éléments. Ça, c'est une marketplace. Voilà. Marketplace version 1, without Ajax, etc., etc. Donc, pour notre cas, il y a une autre pour les meubles, etc. Donc, ce qui nous intéresse le plus dans tout ça, donc chacun en fait va choisir un thème. Moi, je vais choisir celui-là car ça me plaît avec les couleurs, etc. Donc, je vais cliquer sur Import. Donc, une fois que je clique sur Import, il va commencer à importer le contenu. Donc, il commence avec les pages web. Et après, bien sûr, chaque page web avec son propre contenu, images, contenu visuel, textuel, etc. Et en même temps, il va chercher les produits. Il va chercher aussi si on ajoute team, etc. Et il va même remplir, je pense, une partie de WooCommerce. En tout cas, on peut surveiller cette barre de progression et voir qu'est-ce qu'il est en train d'importer. Il importe les widgets, le slider aussi, ou les sliders, car il y a plusieurs sliders sur le site. Voilà, donc on doit attendre quelques minutes. Cette opération, ça peut prendre par exemple quelques minutes, car il y a des images. Voilà, il y a à peu près 99 images qu'on doit importer et d'autres éléments qu'il faut importer et ça demande du temps. Donc on se revoit après l'importation. Bon, on attend depuis tout à l'heure. Donc voilà, il a mis en place plusieurs page web et widget et un slider, etc., etc. Mais je pense qu'il s'est planté sur ce message. Voilà, on va jeter un œil sur le site pour voir est-ce que effectivement il a mis quelque chose dedans ou non, mais pas en fait pas de cette manière. On devait accéder à la plateforme à partir de cet endroit. Voilà. Et regarder ce qu'il a déjà ajouté les plugins, les images ou non. Ouais, effectivement, oui. Donc il a ajouté quelques éléments ici. Donc on va attendre le temps de chargement. Voilà, il y a cette pop-up qui s'affiche et qui fait partie du démo. Donc voilà, effectivement, il a rempli le site web en produits et en contenu. Il se peut qu'un des produits manque de visuel, etc. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que à 80%, 90% des temps, il y a l'importation des contenus, etc. D'accord, donc c'est bien, il a ajouté pas mal de choses. Donc maintenant le moment est venu pour changer le contenu et ajouter de nouveaux produits, etc. Enlever les anciens produits, etc., etc. Merci à vous.